Voilà, bah alors cette fois, en fait, justement, je vais vous montrer ce que je vous avais dit en ce qui concerne la couronne du roi, donc la couronne en fait du lion, le roi des rois, hein, et justement le relationnel avec eh bien les pharaons, comme par exemple ici la statue d'Akhenaton, et puis le pape par exemple, la Benoît XVI, François, pour que vous puissiez voir en fait justement le lien hein, en fait qu'il y a entre la structure mathématique géométrique qu'on a mis en fait en valeur par l'intermédiaire de la pyramide d'Égypte, et puis ce qu'ils portent sur leur tête en fait. Hein, est-ce que ça a un lien en fait avec quelque chose? Alors on le voit très bien. Hein, on voit finalement que dans la statue d'Akhenaton, on a en fait justement cette petite partie là qu'on voit, qui est juste là, avec cette coiffe légèrement bombée en fait, qui pour nous est justement le lien qu'il y a entre la surface que l'on voit là de l'étoile de David, et puis si on faisait un arrondi pour aller jusqu'au cercle, quoi, hein, ici qu'on voit le dessus du cercle, on reproduirait donc exactement la même image en fait que justement cette chose bombée en fait, hein, cette coiffe bombée qu'ils ont au-dessus de la tête. Alors on pourrait aller un petit peu plus loin, si on prendrait la pointe par exemple de cette coiffe qui se trouve ici, et puis on continuerait pour aller qui nous emmène jusqu'à l'œil en fait, jusqu'à l'extérieur de l'œil. Alors est-ce que ça correspond? On prendrait la pointe de l'étoile de David, on va prendre dans l'autre sens. Voilà. On continue, on continue, on continue, où on arrive justement sur la pointe extérieure de l'œil. Donc là, on commence à voir vraiment qu'il y a un lien, quoi. Hein, il y a quelque chose qui fait que ils portent visiblement la même chose. Or là, ce cercle, c'est justement le cercle que contient le triangle qui est Y de YHWH, donc on le voit ici, Y de YHWH, H, donc on le voit ici avec le pentagone qui se trouve ici, W, donc l'hexagone interne en fait de l'étoile de David, et le pentagone mis à l'endroit qui finit le H. Donc le dernier Y là, donc ce que nous on pense être vraiment cette partie qui doit revenir en fait, donc vraiment Dieu qui revient sur terre en fait, hein, qui va mettre un époux à la terre parce qu'il manque quelque chose, c'est pas terminé, et l'histoire est pas terminée, d'ailleurs on le voit bien hein, qu'on a démarré certainement l'Apocalypse, donc la révélation de Dieu, et on a ce triangle en fait qui est à un emplacement particulier, puisque ici on voit en jaune en fait Betelgeuse dans la constellation d'Orion, qui est d'ailleurs assez sympa puisque c'est le milieu du triangle. Hein, a priori, hein, on n'a pas tracé, hein, mais on voit bien que c'est le milieu du triangle. Et nous, qu'est-ce qu'on a à cet emplacement-là en fait? Donc on prendrait ici, on a ici la tête du serpent. Donc ici la tête du serpent. Voilà. La tête du serpent, en fait, pour la coiffe d'Akhenaton se trouve ici. Et là, on voit un chapeau supplémentaire en fait, hein, qui est sur sa tête, et qui est a priori donc le pentagone. Alors qui est vraiment pour la forme la plus exacte hein, est ce que porte en fait justement le pape. Alors on ne sait pas très bien en fait si véritablement c'est la partie en fait de la tiare. Mais quand vous cherchez tiare, déjà vous trouvez des formes en fait de tiare qui sont des formes en fait de diadème. Et si on va chercher un petit peu dans l'histoire et puis qu'on va regarder un petit peu quelles étaient les formes de tiare à l'époque, donc le premier, je crois que c'est mine tiare, c'est en l'an 1000, donc vous voyez ça date quand même, avait, donc eux ils disent une forme conique, donc une forme de triangle, pour moi plus une forme de pentagone qu'une forme de triangle, et d'ailleurs on le voit bien en fait hein, justement ici sur cette partie là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire hein, juste après avec vous pour que vous puissiez comprendre comment on en arrive à ce genre d'image en fait, hein, surtout le lion en fait avec sa tiare, son diadème, donc le diadème est en fait l'étoile de David, hein, parce qu'il faut savoir
ce que je vous ai dit vraiment depuis le départ, hein, c'est le triangle qui est le plus important. Hein. Donc ça veut dire que ce triangle-là est une image, et ce triangle-là est une image. Une image de quoi? D'une image du diadème, donc encore une fois, une image de la pointe de l'étoile de David. Donc pour revenir en fait à la couronne, puisque il nous manque en fait la couronne, donc je vais vous la montrer en fait la couronne. La couronne pour nous, donc là j'ai fait une intégration, donc on le voit ici en marron clair. Hein. J'ai fait une intégration en fait donc de la structure géométrique de la pyramide d'Égypte en totalité, hein, qu'on vous a montré. Donc nous on l'appelle la femme. Donc elle est composée de plusieurs femmes, enfin c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs choses en même temps. Donc il y en a plusieurs. On verra en fait justement si vous voulez le côté fractal et le fait est qu'il y a un miroir. Hein, donc pourquoi il y en a plusieurs. Et puis donc cette partie-là qui est ce que nous on a appelé la roue, quoi, la roue d'Ézéchiel. Hein, donc en partie, on la voit en partie, hein, parce que si j'ai enlevé un petit peu en fait justement cette partie-là pour éviter en fait justement que la tête du lion soit prise par la totalité en fait de la structure. Et puis donc ce qu'on voit ici, c'est justement la vue de face, hein, ou de côté de justement cette roue. Donc on le voit ici en fait. Donc la couronne, le diadème et la tiare. Voilà. Donc là, on va justement voir un petit peu la construction. Donc là, j'en ai dessiné une petite partie. Ce qu'on voit ici, c'est finalement donc ce que je vais faire en fait pour vous montrer d'où ça vient. On va ajouter les pyramides. Sauf que donc ça c'est la partie, la grande partie, hein, de la pyramide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux premières, celles qui sont censées en fait être la représentation donc graphique de la structure géométrique de l'intérieur de la pyramide. Donc que j'ai doublé, hein, d'ailleurs on peut peut-être enlever une petite partie. Voilà, donc là une seule pyramide. La construction YHWH à l'intérieur, l'étoile de David, hein, fait qu'on voit ici en fait, et puis donc la construction avec le cercle. Donc on trouve en fait la pyramide, l'étoile de David supérieure, la grosse, donc directement en relation avec la petite. Donc toutes les bases vont être en fonction finalement de la structure géométrique intérieure de la pyramide. Donc là on va ajouter, pour vous montrer en fait justement le lien qui est entre les deux, la tiare, la tiare supérieure. Donc là je l'ai mis à 90 degrés. Voilà, tiare supérieure qui est l'image en fait justement du pentagone en fait qui se trouve ici, mais sur l'échelle supérieure, donc l'échelle de l'étoile de David supérieure, la grosse. Voilà. Donc voilà l'image en fait qu'on l'on a avec cette tiare. On va faire la même chose avec le lion de la tribu de Juda. Donc je vais ajouter le lion. Alors ça va être le petit. Donc le lion qu'on avait intégré en fait là, au tout début, en fait justement quand on a vu qu'il y avait un lien, hein, finalement avec ce lion, avec la pointe de l'étoile de David. Donc on voit en fait la pointe de l'étoile de David qui est sur la pointe du nez en fait du lion. Donc on va reproduire la même image sur la pointe en fait de l'étoile qui nous intéresse. Donc on va enlever le petit lion et on va mettre le gros. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la pyramide d'Égypte. Je l'avais mise à l'envers, hein, c'est vraiment typiquement d'ailleurs à l'envers la pointe, hein, que l'on voit dans certaines représentations en fait des pharaons. Ils ont une petite pointe en fait qui vient vers le milieu de l'œil, en fait, au milieu des deux yeux. On a une petite pointe en fait, et cette petite pointe pour nous en fait c'est la pointe de la pyramide, mais mise à l'envers.
Donc vous voyez un petit peu, on va enlever en fait dans YHWH, on va enlever justement les H qui nous intéressent plus. Voilà, on va enlever l'étoile de David, on va enlever les cercles, le carré, ça on verra un petit peu mieux. Voilà. Donc vous voyez, c'est donc typiquement la forme justement que ces gens portent en fait au-dessus de leur tête. Donc on voit que voilà, ils ont en fait une structure géométrique qui visiblement correspond à la structure que l'on vous montre. Donc d'ailleurs c'est intéressant de voir que ils portent le symbole que je vous montrais au tout début en fait dans la construction avec le cercle et l'étoile de David, qui est deux singularités en fait, une à la verticale et une à l'horizontale. Donc voilà un petit peu en fait la chose. Alors là on va ajouter finalement. Donc là j'ai pas mis en fait, mais je vais essayer de voir si je peux. Donc on va ajouter la structure géométrique de la femme, donc avec la couronne, donc sa ceinture à l'intérieur. Voilà. On va enlever en fait, enfin, on va mettre l'incrustation justement pour essayer d'enlever un petit peu cette partie là. On va essayer de voir si on peut mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, la couronne et la tiare. Et maintenant, on va ajouter donc l'étoile de David. Par contre, on va faire la même chose. Voilà. Donc voilà, là vous avez donc le plus simplement possible la couronne, le diadème et la tiare.